Bonjour, dans cette vidéo on va déterminer la monotonie ou bien les variations d'une fonction. Premièrement, pour étudier la monotonie d'une fonction, on calcule le taux de croissance t. Le taux de croissance t est égal à f de a moins f de b sur a moins b, tel que ab appartient à df et a différent de b. Si t est positif, on dit que f est croissante. Si t est négatif, on dit que f est décroissante. Et bien sûr, si t est strictement positif, alors f est strictement croissante. Si t est strictement négatif, alors f est strictement décroissante. Alors, on a la fonction f de x est égal à moins x à la puissance 3 plus 6x. Question 1, étudier la parité de f. Étudier la parité de f, c'est-à-dire vérifier si f est pair ou impair. On dit que f est pair si, quel que soit x appartient à df, on a moins x appartient à df et f de moins x est égal à f de x. Et on dit que f est impair si, quel que soit x appartient à df, on a moins x appartient à df et f de moins x est égal à moins f de x. Alors, question 1, la fonction f de x est égale à moins x à la puissance 3 plus 6x. Pour les nombres, donc df est égal à r. Alors, quel que soit x appartient à r, on a moins x appartient à r. On vérifie la deuxième condition. F de moins x, est-ce que f de moins x est égal à f de x ou bien moins f de x? On calcule f de moins x est égal à moins x à la puissance 3 plus 6 fois moins x est égal à x à la puissance 3 moins 6x est égal, on factorise par moins 1, on obtient moins x à la puissance 3 plus 6x, c'est-à-dire est égal à moins f de x. Donc f est impair. Question 2. Étudier la monotonie de f sur les intervalles 0 racine 2 et racine 2 plus l'infini. Pour étudier la monotonie ou bien les variations de la fonction, on calcule le taux de croissance f de a moins f de b sur a moins b. Bien sûr, tel que a et b appartient à df. Alors, soit ab appartient à df, c'est-à-dire appartient à r, tel que a différent de b. On calcule t est égal à f de a moins f de b sur a moins b. F de a est égal à moins a à la puissance 3 plus 6a moins f de b. F de b est égal à moins b à la puissance 3 plus 6b sur a moins b. Alors, il est égal moins à la puissance 3 moins b à la puissance 3, c'est-à-dire b à la puissance 3, moins a à la puissance 3, plus 6a moins 6b sur a moins b est égal à la puissance 3 moins b à la puissance 3, identité remarquable, est égal à a moins b fois, ou bien b moins a, fois b au carré, plus ab, plus a au carré, plus 6 fois a moins b, sur a moins b, est égal. Alors, on a b moins a moins b, on factorise par
moins 1, on obtient A moins B, facteur de B au carré plus AB plus A au carré, plus 6 fois A moins B sur A moins B. Alors, on a facteur en commun, A moins B, on factorisé par A moins B. On obtient A moins B fois moins B au carré, moins AB, moins A au carré, plus 6. Le tout sur A moins B. On simplifie par A moins B, on obtient T est égal à moins B au carré, moins AB, moins A au carré, plus 6, le taux de croissance. Donc, pour déterminer la monotonie de f, on utilise le signe de cette expression de t. Bien sûr, sur les intervalles 0 racine 2 et racine 2 plus l'infini. Alors, premièrement, si AB, c'est A et B appartient à l'intervalle 0 racine de 2. Alors, on a A compris entre 0 racine de 2 et B compris entre 0 racine de 2. Implique B au carré compris entre 0 et 2. Et bien sûr, A au carré compris entre 0 et 2. Et A fois B compris entre 0 fois 0, 0, racine 2 fois racine 2 est égal à 2. Fois moins 1. On a moins B au carré, moins AB, moins A au carré. Fois moins 1. Alors, moins B au carré, inférieur ou égal à 0, supérieur ou égal à moins 2. De même, moins A au carré, inférieur ou égal à 0, supérieur ou égal à moins 2. Et moins AB, supérieur ou égal à moins 2, inférieur ou égal à 0. Implique la somme moins B au carré, moins A au carré, moins AB, supérieur ou égal à moins 2, moins 2, moins 2, c'est-à-dire moins 6. Et inférieur ou égal à 0 plus 0 plus 0 est égal à 0. Alors, on ajoute 6 plus 6, on obtient 0 inférieur ou égal à moins B au carré, moins A au carré, moins AB plus 6, inférieur ou égal à 0 plus 6 est égal à 6. Donc, T supérieur à 0, inférieur à 6, alors T supérieur à 0, donc F est croissante sur l'intervalle 0 racine de 2. De même, on étudie le signe de t sur l'intervalle racine 2 plus l'infini. Alors, si AB appartient à l'intervalle racine 2 plus l'infini. Donc, A supérieur ou égal à racine de 2 et B supérieur ou égal à racine de 2. Donc, A au carré supérieur ou égal à 2, B au carré supérieur ou égal à 2, A fois B supérieur ou égal à 2, fois moins 1. Moins A au carré inférieur ou égal à moins 2, moins B au carré inférieur ou égal à moins 2, et moins AB inférieur ou égal à moins 2. Donc, moins B au carré, moins A au carré, moins AB inférieur ou égal à moins 2, moins 2, moins 2, c'est-à-dire moins 6. On ajoute 6 plus 6. On obtient moins B au carré, moins A au carré, moins AB, plus 6, inférieur ou égal, moins 6 plus 6, 0. Donc, le taux de croissance T inférieur ou égal à 0, alors F est décroissante sur l'intervalle racine de 2 plus l'infini. Question 3. Donnez le tableau de variation de f sur f et déduire les extrémas de f. On a la monotonie de f sur les intervalles 0 racine 2 et racine 2 plus l'infini.
Alors, pour déterminer la monotonie de f sur R, on utilise la parité de f. Si f est pair, alors f change la monotonie. Si f est impair, alors f conserve la monotonie. Déjà, on a f impair, donc f conserve la monotonie. Qu'est-ce que ça veut dire f conserve la monotonie? On a f croissante sur 0 racine 2, alors f croissante sur l'intervalle symétrique de 0 racine 2, c'est-à-dire moins racine de 0. De même, f décroissante sur racine de plus l'infini, alors f conserve la monotonie sur l'intervalle moins l'infini à moins racine de 2. Donc f décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins racine de 2. Alors question 3, on a f est impair. Et f croissante sur l'intervalle 0 racine de 2. Donc f croissante sur l'intervalle moins racine de 0. De même, f décroissante sur l'intervalle racine de 2 plus l'infini. Impair conserve la monotonie, donc f décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins racine de 2. Si f est pair, alors f change la monotonie, c'est-à-dire f croissante, décroissante. Décroissante devient croissante. Alors, on peut dresser le tableau de variation sur R. X moins l'infini plus l'infini. F de x. Alors, on a f croissante sur l'intervalle 0 racine 2 et croissante sur moins racine de 0. C'est-à-dire f croissante sur l'intervalle moins racine 2 à racine de 2. Croissante. Et on a f décroissante sur racine 2 plus l'infini. Décroissante. De même, sur l'intervalle moins l'infini moins racine 2, décroissante. On calcule l'image de moins racine de 2, f de moins racine de 2 et f de racine de 2.